L'équation est sympathique, mais sa résolution est encore plus sympathique. Allez, viens. Voici l'équation. X puissance moins 2 plus 2x puissance moins 1 égale 35. Et donc, on va la résoudre de deux manières différentes. Et je vais essayer de te prendre à contre-pied. La première méthode que je vais te proposer, j'espère que ce n'est pas celle à laquelle tu t'attendais spontanément. Ici, qu'est-ce que tu pourrais voir? Encore une fois, la manière dont tu vois l'équation, le calcul, en fait, te donne la première pierre que tu vas poser pour créer la résolution. Et ici, en fait, ce qu'on pourrait voir, x puissance moins 1 et x puissance moins 2, même si on n'a pas l'habitude de les voir, eh ben, c'est une chose et son carré. C'est un truc qu'on fait tellement sur la chaîne. Tu vois, il y a une équation, elle n'est pas normale, juste avec x et x carré. En fait, tu as des éléments, spontanément, tu ne sais pas y aller, mais si tu prends un pas de côté, tu les regardes et tu dis, mais c'est marrant. Les inconnus qu'on a dans l'équation suivent une certaine règle qui est un truc et son carré. Parce que je te rappelle, quand tu es en mode puissance de puissance, tu multiplies les exposants. Donc x puissance moins 1 au carré, ça fait x exposant moins 1 fois 2, autrement dit x puissance moins 2. Voilà pour le petit point de situation, pour te justifier si ce n'était pas clair, pourquoi on avait un truc et son carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le fameux changement de variable. On va changer la lettre, on va l'appeler t, y, grand x, et comme ça on va retrouver une équation super connue, équation de second degré. Donc si on pose t égale x puissance moins 1, regarde ce que devient l'équation. Lui, il est devenu t parce que moi, j'ai identifié que j'avais un truc et son carré. Donc lui, il devient t, mais donc lui, je t'ai fait la démonstration, c'est donc t carré. Et donc voilà, la nouvelle équation à résoudre, c'est celle-ci. Tu vois, on passe par une équation bien plus accessible avant de retrouver la valeur de x. Et donc, équation du second degré, on met tout le monde d'un côté. T au carré plus 2t moins 35 égale 0. Donc là, comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette équation-là? Soit tu cherches une racine évidente, tu as un nombre gentil qui fait que ça marche, du style 2, 4 ou même moins 1. Soit on pourrait calculer delta, soit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'à la mode en ce moment? C'est de faire à l'américaine, parce que j'ai fait cette vidéo qui a fait pas mal réagir et j'ai beaucoup aimé. Factoriser à l'américaine, ou vous résoudre des équations à l'américaine. En fait, quand tu as un trinôme qui a une certaine tête et que les racines sont des entiers, il y a une méthode assez rapide. Et je crois qu'ici elle marche, donc on va le faire. En fait, ça, c'est la forme développée de ça quelque part. Tu vois, quand tu avais un développement double. Et donc, comme on est en mode t carré, comme il n'y a pas de coefficient devant, c'est pour ça que cette méthode à l'américaine, elle peut être intéressante. S'il y avait un nombre devant, en fait, c'est bien plus long. Mais je répète, quand le coefficient devant t carré ou x carré, c'est 1, on peut y penser. Parce que physiquement, tu vas ressembler à ça. Le nombre ici, moins 35, en fait, c'est le produit de mes deux racines. Qui fois qui donne moins 35? En fait, les nombres, c'est 7 fois 5. Et ensuite, c'est ou moins 7 fois 5 ou 7 fois moins 5. En fait, il y a également 1 fois 35, mais bon, celui-là, a priori, il n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coefficient devant t, ça va être égal à la somme de tes deux racines. Tu vois, attends, le produit fait moins 35. Voici les candidats. La somme doit faire plus 2. Il n'y a plus qu'un seul candidat. Lequel? C'est celui-ci. Produit fait bien moins 35. Et si tu fais 7 plus moins 5, ça fait bien plus 2. Donc voilà, ça fait t plus 7 et t moins 5. Et si tu n'es pas convaincu, en redéveloppant, tu retombes bien ici. Donc tu vois, quand ça marche, c'est super rapide et même classe. Et l'autre beauté d'avoir factorisé à l'américaine, c'est que c'est terminé. Regarde, équation produit nul, on va résoudre ces deux petites équations égale 0 et on trouve. Enfin, c'est même limite. Regarde, ici, si t égale quoi, ça vaut 0. Là, ça se voit, c'est t égale 5, c'est super visible. Et à gauche, ok, il y a un petit effort supplémentaire. Si t égale quoi, ce truc-là vaut 0? Moins 7, parce que moins 7 plus 7, ça fait 0. Donc t égale moins 7. Et voilà, j'ai trouvé les deux solutions. Attention, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas t que je t'ai demandé, c'est x, tu vois. Là, rappelle-toi, on a fait ce pas de côté pour aller chercher x. Donc, on a trouvé quelque part les solutions intermédiaires. Il faut remonter à x. Et c'est vrai que c'est bien de mettre en exergue l'égalité qui te fait ton changement de variable. C'était qui t déjà? Ah oui, c'était x puissance moins 1. Voilà, j'ai trouvé des candidats pour t. T, regarde, c'est x puissance moins 1. Donc, en fait, maintenant, tu dois résoudre x puissance moins 1 égale moins 7 ou x puissance moins 1 égale 5. On remplace t par ce qu'on avait mis à la base, x puissance moins 1. Bon là, il est temps de savoir, ça veut dire quoi puissance moins 1, tu vois. En fait, depuis le début, on pouvait presque ne pas en avoir besoin. Si tu avais conscience que en multipliant les exposants, tu avais le carré, c'est terminé. Par contre, maintenant, il faut que tu saches. Puissance moins 1, en fait, écoute bien, ça te donne l'inverse d'un nombre. Un truc puissance moins 1, c'est son inverse. 7 puissance moins 1, qu'est-ce que ça vaut? Exposant moins 1, on prend l'inverse du nombre. Ici, l'inverse de 7. Donc, ça fait 1 septième. Oui, ça dépend de qui se prend puissance moins 1. Et donc ici, 3 quarts exposant moins 1. C'est tout le 3 quarts qui est élevé puissance moins 1. Donc, on prend son inverse. Donc, ça fait 4 tiers. OK. Donc, maintenant, retour ici. X puissance moins 1 égale moins 7. X puissance moins 1, c'est 1 sur x. C'est l'inverse de x. Donc, je suis en train de dire que 1 sur x égale moins 7. Donc là, il y a plusieurs façons pour finir le travail. Soit un produit en croix, soit justement, rentre avec moi. L'inverse de x, ça vaut moins 7. Attends, son inverse, il vaut moins 7. Donc le x normal, il vaut quoi? Il vaut l'inverse de moins 7. 1 sur moins 7.
Bon, je sais pas si c'était mieux cette façon de faire, mais en fait, pour passer de là, il y a plein de chemins. C'est bien que tu comprennes que moins 7, c'est l'inverse de x. Ah bah ok, donc je prends l'inverse, j'ai x. Sur moins 7, d'accord. Donc là, c'est le même principe, on peut même aller plus vite. Là, je suis en train de dire que l'inverse de x vaut 5. Si son inverse, ça vaut 5, x, il vaut quoi? 1 cinquième, d'accord. Peut-être que j'ai mieux assuré ici qu'ici. En tout cas, voilà, ça m'a permis d'insister aussi sur ce qu'est puissance moins 1. Et voilà, là, c'est terminé. J'ai trouvé les deux valeurs de x qui satisfont l'égalité de départ. C'était la méthode 1. Maintenant, on fait la 2. Tu te souviens tout à l'heure ce que je t'ai dit? J'ai dit, je pense qu'avec la méthode 1, je vais prendre un chemin qui n'était pas celui auquel tu t'attendais. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que parmi mes nombreux refrains, il y en a un qui est dès que tu vois un truc, fais-le. Quand tu as un calcul, une équation, dès que tu vois une transformation à faire, fais-la. En fait, c'est souvent la première pierre pour poser les jalons de la résolution. Et là, généralement, dès que tu vois un truc, puissance moins 1, on n'aime pas trop. Donc souvent, en fait, quand on voit ça, on transforme directement avec ce que je t'ai mis. X puissance moins 1, c'est 1 sur x. Donc la méthode 2 consistait tout de suite à transformer en fait les exposants négatifs, à les rendre positifs, donc avoir du x en bas. Maintenant que tu sais que x puissance moins 1 égale 1 sur x, question pour toi, que vaut x puissance moins 2? C'est le même principe, c'est l'inverse, mais si l'inverse de x carré. Donc ça, c'est 1 sur x carré. Ou alors tu peux le voir vraiment comme une propriété. Il y a une propriété qui te dit que exposant négatif, c'est qu'il est au dénominateur. Okay. Et ici, 2 fois x puissance moins 1. X puissance moins 1, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça fait directement? Ça fait directement 2 sur x. Oui, 2 fois ça, 2 sur x, égale 35. Et là, on est un peu comme tout à l'heure. Tu te souviens? Quand on a fait un changement de variable, en fait, on avait réglé un problème, mais on s'en est créé un autre quelque part. Comme ici. C'est qu'en fait, tout à l'heure, on avait une équation toute mignonne. Tu te souviens en t carré, on savait résoudre. Mais t, ce n'était pas notre vraie variable. On sentait qu'à la fin, on allait avoir du travail. Et là, c'est pareil. Exposant négatif, personne n'aime, d'accord? Donc, on a réglé un problème. Ils ne sont plus là. On a créé un autre petit, c'est qu'on a du x au dénominateur, ce qu'on n'aime pas trop. Mais c'est pas grave, là maintenant on a un nouveau réflexe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout le monde sur un même dénominateur pour le simplifier. Donc tout le membre de gauche et tout le membre de droite, on va les mettre sur x carré. Donc en fait voilà, à la fin ça va ressembler à ça, sur x carré, sur x carré. Et comme x est différent de 0, je vais pouvoir simplifier. Donc là je vais y aller un peu directement parce que lui il est déjà sur x carré. I1 plus quoi? Allez, j'ai des scrupules, je t'aide. Lui, il faut l'amener à x carré. Donc, on va le faire fois x. On va le faire fois x au dénominateur et donc au numérateur. Donc, il est devenu 2x, comme ça, il est sur x carré. 35, à l'heure où on parle, il est sur 1. Je veux l'amener sur x carré, donc on va le faire fois x carré en haut et en bas. Donc, finalement, il est égal à 35x carré. Et là, maintenant, les deux membres sont sur un même nombre non nul. Je peux simplifier. Donc, il me reste 1 plus 2x égale 35x carré. Et donc voilà, équation du second degré, je vais rapatrier le 35x carré à gauche, donc c'est moins 35x carré et j'ordonne plus 2x plus 1 égale 0. Donc tu vois, ce n'est pas la même équation du second degré que tout à l'heure. C'est celle-ci qu'on doit résoudre. Comment est-ce qu'on va faire ça? On résout à l'américaine ou pas? Je t'ai dit en fait, à l'américaine, tu penses quand le coefficient devant x carré, c'est 1. Comme ça, quand c'est comme ça, tu tentes ta chance, toi tu écris le squelette et soit ça sort directement avec produit et somme, soit tant pis, les solutions elles ne sont pas entières, on ne peut pas factoriser comme ça, on se retrousse les manches et on fait delta. Qu'est-ce que tu préfères? Moi j'ai bien vu le faire à l'américaine, parce que delta je le fais tout le temps. Delta il vaut 144, c'est le carré 12, on y va. On va faire à l'américaine. À la fin, je vais ressembler à ça, égale 0. Parce qu'ici, il se trouve que ça marche bien. En fait, là, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut raisonner sur le x carré. Il faut que j'ai moins 35x carré. Donc, qui fois qui donne moins 35? C'est comme tout à l'heure. 7 fois moins 5 ou moins 7 fois 5. C'est pour ça, comme c'est tout à l'heure, ça marche aussi. Et comme ensuite, on le sait que la somme de donner en fait 2, normalement, c'est celui-là qu'on va retenir. Donc en fait, ici, c'est 7x, ici, c'est moins 5x. Et comme on a plus 1, en fait, nos problèmes sont un petit peu réglés. Qui fois qui donne plus 1? Soit moins 1 fois moins 1, soit 1 fois 1. Et ici, pourquoi ça va être 1 fois 1? Parce que moi, en fait, j'ai identifié que si j'arrive à les laisser tels quels et je les ajoute, j'arrive à 2x. Donc en fait, les nombres qui sont là ne doivent pas altérer leur valeur. Il faudrait bien les laisser 7x et 5x. Comme ça, en les additionnant, j'arrive sur 2x. Donc en fait, comme j'en ai fait pas mal, j'ai fait des vidéos courtes et longues là-dessus, donc mon cerveau est un peu rompu à factoriser à l'américaine. Mais je répète, delta, c'était tout aussi rapide, voire plus, parce qu'ici, il y avait un coefficient devant x carré. C'était pour la beauté du geste que j'ai fait cette technique-là. À présent, c'est une équation produit, donc chacun des deux facteurs égale 0. Autrement dit, 7x plus 1 égale 0 ou moins 5x plus 1 égale 0. Là, on est à 7x qui est égal à moins 1. On divise par 7, x égale moins 1 septième.
Ici, attention, moins 5x égale moins 1. On va diviser par moins 5. Donc, x égale moins 1 sur moins 5. On peut simplifier les moins. X égale 1 cinquième. Donc, nos deux solutions, c'est moins 1 septième et 1 cinquième. Est-ce que c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure? Oui, je crois bien, parce qu'on avait x puissance moins 1 égale moins 7. On avait pris son inverse. Et l'autre, c'était 5. On avait également pris son inverse. Donc, ouf, déjà, on retrouve bien les deux solutions. Ça prouve que les deux méthodes étaient toutes les deux justes. Et chacune avait son charme. Donc, celle-ci, je pense que c'est celle qu'on aurait fait spontanément. X puissance moins 1, tout de suite, on s'en débarrasse. Ah non, non, j'aime pas, j'aime pas. Je le mets comme ça et ensuite, on fait les calculs. Mais tout à l'heure, c'était un peu plus rapide parce que le trinôme en fait à résoudre était beaucoup plus accessible, mignon, j'ai envie de dire, que celui-ci qui avait moins 35x carré. Et tout à l'heure aussi, le changement de variable n'était pas horrible. Parfois, on a un changement de variable où, juste pour revenir sur nos pattes, il nous faut deux équations très lourdes. Là, c'était juste l'inverse. Donc, tu vois, ça allait. Une fois qu'on avait trouvé t, je ne sais pas si tu te souviens, mais le x était sorti naturellement. C'était juste son inverse. Donc voilà, moi j'ai préféré la une. Dis-moi ce que tu as préféré, mais dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu.